Bonsoir, heureux de vous retrouver encore une fois. Dans la capsule de ce soir, nous allons bien sûr entamer la deuxième unité ou le deuxième chapitre en SVT, section PC et SVT. Alors, nous allons commencer dans ce chapitre, le chapitre numéro 2, le rôle du muscle strié squelettique dans la transformation de l'énergie. C'est un chapitre qui est très important parce qu'il fait l'objet de pas mal d'exercices quand on traite des problématiques scientifiques. Donc il faut vraiment lui consacrer le temps nécessaire. Dans ce chapitre, bien sûr, nous allons commencer par une petite introduction qui va nous rappeler le premier chapitre ou la première unité. Bien sûr, dans l'unité 1, nous avons étudié la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Ce cours, vous l'avez en détail, en français et en arabe. Alors, nous avons mis en évidence, ou on a un petit peu parlé des mécanismes métaboliques qu'une cellule animale ou certains micro-organismes comme les bactéries, les levures, ces micro-organismes ou des cellules animales utilisent des mécanismes métaboliques pour synthétiser l'ATP. Maintenant, je suis sûr et certain que vous avez déjà une idée sur cette molécule qui est l'ATP, qui est considérée comme une molécule énergétique de la cellule. Cette molécule, l'adénosine triphosphate, contient de l'énergie chimique. Donc, la molécule d'ATP, encore une fois, n'est pas de l'énergie. C'est une molécule qui emmagasine de l'énergie chimique. Il est formé par 3 groupements phosphate. Surtout le 3e phosphate, c'est un phosphate qui est riche en énergie. Quand cette molécule, nous allons le voir dans ce chapitre 2, la molécule d'ATP est hydrolysée, bien sûr, va libérer de l'énergie et nous allons tous découvrir à quoi va servir cette énergie, en particulier pour le muscle squelettique strié. Alors, nous avons bien sûr vu que les processus métaboliques peuvent être des voies fermentaires, anaérobiques. Ce sont des réactions catalysées par des enzymes spécifiques, des réactions qui ont lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. On trouve la fermentation lactique qui va faire le sujet, bien sûr, de l'étude de la transformation de l'énergie de la part du muscle. Et déjà, on a vu aussi la fermentation alcoolique. Bien sûr, il y a des voies respiratoires qui font intervenir des mitochondries, ces micro-organites qui sont considérés comme le siège de réaction d'oxydoréduction. Je répète encore une fois, faites un petit retour ou un feedback pour revoir la première unité si vraiment vous voulez réussir le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, nous allons bien sûr étudier le rôle, comme c'est marqué, du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie. C'est-à-dire, une fois cette molécule est synthétisée, et comme vous le savez, que la voie fermentaire donne des quantités faibles d'ATP, nous avons aussi vu que les voies respiratoires restent des processus très importants dans la génération ou la synthèse des ATP.
Nous allons voir dans ce chapitre, comme j'ai dit, comment le muscle utilise cette molécule énergétique qui est l'ATP en exploitant l'énergie chimique en elle pour le transformer en énergie mécanique. Bien sûr, on parle du travail musculaire. Tous ces processus, bien sûr, nous allons les voir avec d'autres mécanismes que le muscle squelettique strié utilise pour assurer la posture et, bien sûr, la mobilité du squelette. Donc, dans le deuxième grand 2, bien sûr, nous allons déjà entamer une petite introduction concernant l'étude du muscle. Donc, nous continuons. Alors, dans le grand 2, nous allons bien sûr voir de près quel est le rôle du muscle squelettique strié, bien sûr, dans la conversion de l'énergie. Tout d'abord, les muscles squelettiques striés ont pour fonction assurer la posture et la motricité du corps. Alors, en ce qui concerne la posture, bien sûr, il se fait, bien sûr, de se voir soi-même. La manière de se tenir dans l'espace, bien sûr, constitue la posture du corps. Parce que il y a tout un ensemble de muscles qui sont répartis sur l'ensemble du squelette du corps humain qui donne, bien sûr, cette posture. Alors, cette partie de l'étude du muscle, je m'adresse particulièrement pour les futurs bacheliers qui vont faire de la médecine. Il y a, bien sûr, une matière ou une discipline qu'on appelle l'anatomie. En général, c'est une partie de la science humaine qui étudie, bien sûr, l'étude des différents organes du corps humain, en particulier les muscles, dans un chapitre qu'on appelle la myologie. Alors, la motricité du corps va nous concerner, bien sûr, cette année. Nous allons voir les processus, c'est-à-dire les mécanismes moléculaires qui permettent aux muscles de se contracter. Le muscle est caractérisé par les propriétés suivantes. Le muscle, il est excitable. Donc, cet organe, on peut, bien sûr, réaliser des excitations à son niveau. Il est conductible. Le muscle conduit, bien sûr, la réponse de l'excitation en général, l'influx, qui est le résultat de l'influx nerveux. On verra bien sûr ça en détail. Le muscle, il est contractile. Tout simplement, à la suite d'une excitation, cette excitation, il est conduite à des unités qui sont spécialisées, que nous allons découvrir, et qui assurent le mouvement de contraction du muscle. Bien sûr, le muscle, il est tétanisable. C'est un phénomène de contraction. On le verra bien sûr dans ce cours qui est le résultat de plusieurs excitations. Nous allons voir les genres de tétanos, le tétanos parfait, le tétanos imparfait. Et bien sûr, le muscle est fatigable. C'est un organe qui ne peut pas être contracté, bien sûr, à tout jamais. Le muscle, il a une certaine capacité à supporter certains mouvements. Donc, pour manifester sa faiblesse, bien sûr, il le manifeste par une sorte de fatigue que nous allons bien sûr découvrir dans le cours dans ce chapitre, bien sûr. Alors, comme je l'ai toujours dit, les cellules de l'organisme prélèvent dans le sang de l'oxygène, c'est pareil aussi pour le muscle. Pardon. Le muscle prélève dans le sang de l'oxygène et du glucose. Et bien sûr, nous avons vu la fameuse molécule du glucose, le C6H12O6.
Le muscle, après un ensemble de réactions métaboliques, il rejette du dioxyde de carbone et de l'eau comme déchets. Nous allons voir maintenant un document que nous allons exploiter, l'exploitation du document 2. Alors, comme j'ai dit, nous allons exploiter le document 2, comme vous pouvez le voir, qui représente 4 figures. Alors, dans la première figure, il révèle en quelque sorte les muscles du corps. Il y en a plusieurs. Ils ont un peu des noms un peu compliqués. Comme je l'ai dit, pour ceux qui vont faire la médecine, vous aurez l'occasion de découvrir en myologie les différents types de muscles. Mais seulement, comme vous pouvez le voir sur la figure 1, donc on a bien un homme musclé, ce qui montre encore une fois que les muscles, bien sûr, déterminent la posture du corps. On peut aussi voir dans la figure numéro 2, un cycliste qui fait du sport. Vous pouvez voir les muscles de la jambe, ils sont en contraction, ce qui montre encore une fois, bien sûr, que le muscle a la propriété de la contraction. On peut aussi voir sur la figure numéro 3, après des efforts, bien sûr, à la suite d'un effort physique, le muscle arrive à un stade où vraiment il est fatigable. Et on peut bien sûr voir le joueur par terre qui est, on dit, qui est à bout de souffle. On verra dans ce chapitre ou dans les capsules à venir à quoi est due la fatigue musculaire quand on va étudier les processus métaboliques. Quant à la figure numéro 4, comme vous pouvez le voir, j'ai dit que le muscle, comme tout organe de l'organisme, il prélève du sang les nutriments, en particulier le glucose, de l'oxygène, bien sûr, pour renouveler ses réserves énergétiques. J'aimerais bien aussi signaler que au niveau du muscle, il n'y a pas de réserves d'ATP. Nous allons voir que à la suite d'un effort musculaire, le muscle renouvelle au fur et à mesure les molécules d'ATP par des processus que nous allons découvrir. Bien sûr, comme je l'ai dit, le muscle rejette des déchets, en particulier le dioxyde de carbone. Une chose aussi importante que révèle la figure 4, vous pouvez déjà voir quelques molécules de glycogène qui ne sont que des réserves de glucose. Ce sont des molécules très importantes pour le muscle. Voilà, donc nous allons passer pour parler de la structure d'un muscle squelettique strié. Alors nous allons aborder maintenant la structure du muscle squelettique strié. Le muscle squelettique strié, il est formé d'un ensemble de faisceaux de fibres musculaires, entourés par des membranes conjonctives qui s'unissent pour former les tendons qui s'attachent aux os. Bien sûr, la figure n'est pas visible, mais on va faire un agrandissement. Donc, il faut seulement retenir que le muscle, c'est un ensemble de faisceaux, de fibres musculaires que nous allons maintenant découvrir. Alors, comme j'ai dit, la figure suivante va nous permettre, bien sûr, de découvrir de près la structure du muscle squelettique strié. Bien sûr, on réalise une coupe transversale au niveau d'un muscle et nous obtenons la figure qui est devant vous. Alors, nous avons dit bien sûr que le muscle squelettique strié est constitué d'un ensemble de faisceaux de fibres musculaires
C'est le numéro 1. Alors, ces fibres musculaires sont entourées par des membranes conjonctives qui s'unissent pour former les tendons qui s'attachent aux os, comme vous pouvez le voir sur la légende 2. Alors, pour la légende numéro 3, qui représente que les faisceaux de fibres musculaires sont constitués de fibres musculaires, ces fibres musculaires ne sont que des cellules très allongées qui présentent une striation transversale. Cette striation, c'est elle qui caractérise, bien sûr, l'aspect strié du muscle. C'est pour ça, d'ailleurs, on l'appelle muscle strié. Les fibres musculaires, ce sont des cellules très grandes. Ils sont considérés comme pratiquement les cellules les plus grandes de l'organisme. Parce que leur longueur peut atteindre de 1 à 5 cm et un diamètre qui peut varier entre 10 à 100 micromètres. Ces cellules ont plusieurs noyaux périphériques et de nombreux mitochondries. Bien sûr, mes chers élèves, on aura l'occasion de voir de près l'ultrastructure de la fibre musculaire. Alors, pour la légende numéro 4, comme vous pouvez le remarquer, c'est marqué faisceau sanguin. Alors, bien sûr, la vascularisation des fibres musculaires, elle est assurée par un réseau de capillaires qui est indispensable à l'oxygénation des tissus. Bien sûr, il s'agit d'un réseau à maille rectangulaire autour des fibres musculaires. On va voir que ce faisceau sanguin, bien sûr, entoure la totalité des faisceaux, bien sûr, de fibres musculaires. Les fibres musculaires striées sont aussi innervées par ce qu'on appelle des neuromoteurs. Rappelez-vous, bien sûr, on a dit que le muscle, il est excitable et conductible. Alors, voilà la structure, grosso modo, du muscle strié squelettique, vraiment à rappeler le numéro 1, faisceau de fibres musculaires, alors qui est constitué par des fibres musculaires, le numéro 3. Bien sûr, il y a un tissu conjonctif qui entoure ou qui engendre le tout. Ce tissu conjonctif se termine au niveau des os par des tendons qui est un point de fixation. Notez aussi que les muscles sont vascularisés et innervés. Voilà. Donc, dans la deuxième capsule ou la vidéo prochaine, on va étudier l'ultrastructure du muscle squelettique. Alors voilà, donc mes chers élèves, on a vu dans cette première capsule comme une sorte d'introduction à l'étude du muscle squelettique strié. Donc nous avons vu que c'est un organe qui est capital, qui détermine grosso modo la mobilité du squelette. Et nous avons vu que le muscle, dans l'ensemble, est formé par des faisceaux de fibres musculaires. Ces faisceaux de fibres musculaires sont constitués par des cellules géantes qu'on appelle les fibres musculaires ou les myocytes. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir de près l'ultrastructure de la fibre musculaire, comment il est constitué, quelle nature de protéines sont formés ces filaments, et bien sûr, nous allons découvrir les mécanismes de contraction de cette fibre musculaire. La prochaine vidéo reste vraiment une vidéo importante qui va compléter celle-là. Voilà, donc il ne me reste qu'à vous dire encore une fois, bon courage. Je vous remercie de votre fidélité.
Je suis très heureux de vos commentaires et de vos suggestions. Comme je vous ai dit, il y aura d'autres vidéos, surtout pour les personnes qui préparent leur baccalauréat en français, en SVT, en physique-chimie et en mathématiques. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre fidélité et je vous promets que je vous donnerai le meilleur de moi-même. Merci, bonne soirée et à bientôt.